Boker Tov et bienvenue à notre étude hebdomadaire du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Bo. Parashat Bo et en même temps, le dernier jeudi avant le Shabbat, ce Shabbat si spécial que nous nous apprêtons à vivre, le Shabbat Yud Shvat, pardon, le 10 Shevat, le jour où il y a 70 ans, le rabbi devenait rabbi, ou prenait la direction, la Nessiot du mouvement Lubavitch et toute cette source d'inspiration, ce modèle qui continue à être et qui reflète au travers de ses disciples, de ses élèves ou de ses shluchim. Essayons de nous arrêter un instant sur un des grands thèmes de la paracha de la semaine, enfin le thème principal de la paracha de la semaine, puisque cette semaine c'est la sortie d'Égypte, la fin de ces 10 plaies, la sortie d'Égypte, et voir à travers deux questions, en s'arrêtant sur deux difficultés assez importantes dans la présentation de la paracha de la semaine, voir quel est le mode d'emploi, quelle est la direction que cette paracha peut nous présenter, que cette histoire, que ce passage de la paracha peut nous présenter dans le cadre d'une vie réussie, une vie d'aboutissement, un équilibre qui nous permet justement de réaliser, d'avancer, de grandir et en même temps de faire grandir, puisque on sait combien est-ce que le rabbi était attaché, combien est-ce que le message principal du rabbi, celui qui continue à résonner dans nos oreilles et celui qu'on continue à faire résonner à l'extérieur, c'est de ne jamais se satisfaire de ce qui a été fait, de continuer à croire et à faire avancer, à changer et grandir. Donc voilà, on va entrer dans la paracha de la semaine. Nous terminons cette semaine les 3 dernières plaies de la sortie d'Égypte qui ont mené à la sortie d'Égypte, puis ensuite la sortie effective d'Égypte. Et voilà qu'une fois que la 9e plaie a été réalisée, une fois qu'on s'apprête à vivre la 10e, qu'on est presque enfin libre, il y a une interruption dans la Torah. Entre la 9e et la 10e, la Torah va s'interrompre pour nous donner le passage, pour demander à Moshe de transmettre au peuple juif les règles concernant la réalisation du sacrifice de Pessah, le Korban Pessah. Et donc, on a tout ce long passage, qui était donc la 4e montée, la montée qu'on a étudiée hier, la montée à la Torah qu'on a étudiée hier, qui traite des règles techniques, pratiques, de l'obligation de réaliser un Korban Pessah, un sacrifice de Pessah, ce sacrifice que le peuple juif a dû réaliser juste avant la sortie d'Égypte. Donc, à partir du 10 Nissan, ils devaient prendre cet agneau, l'attacher chez eux à la maison, le garder 4 jours, un agneau parfait, intègre, sans aucun défaut, pour ensuite pouvoir le sacrifier le 14 Nissan, et ensuite consommer de la viande de ce sacrifice le soir du 14 Nissan. Donc le 14, au milieu de la journée, à l'après-midi, il faisait le sacrifice. Le soir, il devait consommer de la viande accompagnée de matzot, accompagnée de galettes et accompagnée d'herbes amères, maror, ce qui va donner naissance ensuite à ce rituel que nous réalisons tous les ans à Pessah. Et oui, quand on arrive à Parashat Bo, on est déjà en train de respirer Pessah. On n'est pas encore à Purim, qu'on est déjà dans Pessah. On respire la viande de Pessah, on respire peut-être le ménage de Pessah. En tout cas, la matzah de Pessah, matzah maror, ce sandwich exceptionnel, barbecue, on va en parler, cette viande qui était faite, qui devait impérativement être grillée, ça va faire partie de nos interrogations, en tout cas des sujets qui vont nous interpeller. Et puis ensuite, à minuit, la dernière plaie, la plaie de la mort des premiers-nés, la 10e plaie, et enfin la sortie d'Égypte, puisque le pharaon qui était lui-même frappé par cette plaie, va interpeller Moshe et Aaron et va leur dire « ça y est, partez, prenez tout ce que vous voulez, votre famille, vos familles, vos possessions, tout ce que vous avez, sortez au plus vite que vous puissiez. » Alors, entrons un instant dans le texte, on va relire un tout petit peu un extrait de ce texte. Donc, c'est dans la paracha de la semaine, Shemot Yudbet Gimel, 12e chapitre, 3e verset. Daberu al koladat Israël les morts. Adressez-vous, donc Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron, adressez-vous à l'ensemble de la communauté en ces termes. Be'asor la chodesh hazeh, le 10 de ce mois, le mois de Nissan, que chacun prenne ish selevet avot, un agneau par famille, selabaït, un agneau par maison. Il fallait s'inscrire, il fallait être nommé sur un sacrifice, on ne pouvait pas simplement participer, il fallait s'inscrire, enfin, qu'on ait notre part dans la bête qui allait être sacrifiée pour ensuite pouvoir consommer et s'acquitter du devoir de la consommation du sacrifice de Pessah le soir. C'est Tamim Zachar Ben Shana, il fallait que ce soit un agneau intègre, qu'il ait un an, qu'il soit sans aucun défaut. Il fallait le garder 4 jours, jusqu'au 14, et que la communauté entière le sacrifie, l'égorge le 14e jour au milieu de la journée, dans l'après-midi. Il devrait manger cette viande cette nuit-là, la nuit du 14, le soir du Seder, ce qui deviendra par la suite le soir du Seder. Tseli es, grillé par le feu,
on va en parler, c'est important ces mots. Tseli, esh, il fallait qu'il soit rôti, grillé directement sur le feu, par le feu. Ou matzot, accompagné de matzot, de galettes, de pain qui ne lève pas. Almerorim, sûr, accompagné par des herbes amères, maror. Yochelou, ils le consommeront. Cette viande grillée, matzah plus maror. Al tochelu mimenuna, il est interdit de le consommer s'il a été partiellement, je vais le traduire comme ça, soit partiellement cuit, bouilli, soit rôti ou grillé, mais dans une casserole. Il fallait que ce soit directement le feu au contact de la viande. Ou vachem et vushal bamaim, interdiction que cette viande soit consommée bouillie dans une casserole. Ki im tseliesh, il fallait qu'il soit impérativement grillé par le feu, directement par le feu. Rocho, al-keraav et al-kirbo, la bête entière, vous ne pouvez même pas la mettre en morceaux. Il y a des tas de règles qu'on étudiera un peu plus tard dans le déroulement du cours, que Maïmonide va reprendre. Dans la réalisation du sacrifice de Pessah, il fallait impérativement qu'il soit grillé directement, toute la bête intègre, qu'on ne puisse pas la couper en morceaux, pas dans une casserole, pas dans un plat, directement à même le feu, que le feu la grille. Puis vous le consommerez de cette manière. Vous serez prêt à partir, la ceinture, les chaussures aux pieds, le bâton, le baluchon, et vous le consommerez rapidement. Pessahul Hashem, c'est le sacrifice de Pessah. Voilà la présentation que nous fait la paracha de la semaine, à la veille de la sortie d'Égypte, à la veille de la 10e plaie, entre la 9e et la 10e plaie. Notre première interrogation aujourd'hui va être la suivante. Comment se fait-il qu'une fois que le peuple égyptien vient de subir 9 plaies, ça fait presque un an ce processus, donc ils ont pris, entre guillemets, ils ont pris dans la tête, ils sont prêts, le pharaon a suffisamment encaissé pour être contraint de les laisser sortir. On a une expression que vous connaissez probablement, battre le fer tant qu'il est chaud. Quand on en est à 9 plaies, il suffit d'attaquer la 10e et c'est fini. Pourquoi est-ce que la Torah s'arrête, s'interrompt pour nous donner ce texte, cette présentation du Corban Pessah? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire la 10e plaie? Une fois que le pharaon est abattu, anéanti, la Torah s'arrête et nous donne les règles du sacrifice de Pessah. Techniquement, on peut encore le comprendre, mais c'est vrai que c'est étonnant. Pourquoi cette interruption précisément au milieu de cet enchaînement? On vient d'en voir 9, on arrive à cette 10e plaie. Avant la 10e, il est impératif que le peuple juif entende qu'il faille préparer un sacrifice de Pessah. Pourquoi ne pas en parler juste après la 10e? Une fois que le processus pas de destruction, mais en tout cas de prise de conscience du pharaon et des Égyptiens, de permettre au peuple juif de sortir d'Égypte est fait, une fois qu'on a fini cette série. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait avant? C'est notre première question. Forcément, une première question qui va nous emmener loin, puisque l'objectif, c'est pas, comme je vous dis chaque semaine, c'est pas simplement d'arriver à une question puis une réponse, mais c'est de voir ce qui se cache derrière ce texte. Ce qui se cache derrière la première lecture, celle que l'on fait spontanément. Quand on lit la paracha, on a l'impression qu'on relit une histoire connue. Ça y est, on la connaît, ça fait maintenant des années qu'on lit cette paracha. Et on va essayer de voir cette année une nouvelle lecture, peut-être pas une nouvelle, mais en tout cas une lecture qui j'espère, aura un écho nouveau sur chacun d'entre vous, pour prendre conscience qu'il y a un autre message. Il y a un message qui nous parle encore, il y a un message qui est déconnecté, qui n'est pas forcément lié à Pessah, la période, à l'Égypte, la géographie, à l'histoire d'il y a 3000 ans, mais notre vie, dans notre processus à nous d'évolution, on va voir qu'il y a un message qui se cache derrière. C'est notre première question. Notre deuxième question, que j'ai introduit en lisant le texte, c'est le fait que ce sacrifice est unique, absolument unique. Tous les autres sacrifices pouvaient être soit grillés, soit bouillis, partiellement, voilà. Ce n'était pas l'impératif que ce soit fait de cette manière. Tseli Esh, il fallait impérativement que la viande, que la bête soit totalement cuite, grillé, cuit, préparé exclusivement par le feu. Ça veut dire quoi exclusivement? Ça veut dire que si par exemple, regardez ce que la Gemara va nous dire, la halakha par la suite, dans le Maïmonide par exemple, on le brochait, l'animal, on mettait une broche à l'intérieur, il ne fallait pas qu'elle soit de métal. Parce que si elle est en métal, l'intérieur de la bête va cuire à travers la chaleur que véhicule le métal et plus le feu. Or, il fallait impérativement que ce soit le feu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prenait du bois. Quel bois? Du bois de rimon en hébreu, c'est-à-dire de grenade, de cette arme qui donne la grenade. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui ne dégage pas d'humidité. Parce que pareil, si je prends un autre bois et que je mets le feu autour de la bête, je broche, si on peut dire, il est accroché, la bête est accrochée sur ce bois, le bois va lâcher de l'humidité chaude chauffée par le feu et l'intérieur de la bête risquerait d'être préparé, cuite par l'humidité dégagée par ce bois. Donc on prend du bois de rimon, qui est ce bois qui est justement très très peu humide, et attention, même celui-là, il fallait laisser les extrémités
du morceau de bois, du bâton, qui sortent à l'extérieur de la bête parce que l'extrémité dégage une forme d'humidité. Il fallait impérativement que tout soit parfaitement grillé, préparé par le feu et exclusivement le feu. Et je pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et si c'était dans une casserole, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le droit de couper un morceau. Il fallait que la bête soit parfaitement entière. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça change si c'était mis en morceaux dans une casserole? On n'a jamais vu ça dans aucun des sacrifices. C'est le seul sacrifice qui est extrémiste ou sur lequel le texte est aussi extrême. Qu'est-ce qui se cache à nouveau? Et ce sera le sujet principal de notre étude, en seconde partie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce commandement, le message que la Torah cherche à nous faire passer lorsqu'elle nous demande de réaliser ce sacrifice, ce Corban Pessah, exclusivement au contact du feu. Je voudrais voir avec vous, donc une fois qu'on a nos deux questions, je voudrais voir avec vous différentes réponses. Principalement, notre cours va reposer sur deux enseignements, mais par rapport à notre dernière question, il existe plusieurs réponses, il en existe 5, j'en ai retiré 5 parmi une quantité d'autres d'ailleurs, mais essayons de voir dans un premier temps l'introduction à notre cours, le sujet du jour, le thème de ce que l'on cherche, ce avec quoi on cherche à sortir de ce cours, c'est pourquoi, quelle est la place qu'occupe la sortie d'Égypte? Pourquoi est-ce qu'on répète, pourquoi est-ce qu'on célèbre la sortie d'Égypte à chaque occasion? Pourquoi est-ce qu'on la répète tous les jours dans la prière et pas qu'une seule fois? C'est dans la récitation du schéma, lequel est récité le matin avant de commencer la prière, le matin dans la prière, le matin pour certains après la prière, le soir avant de se coucher, le soir dans la prière de la vie. Non, chaque texte de la Torah, le Kiddush, chaque mitzvah, elle est accompagnée Zecher Litziat Mitzrayim, ce souvenir de la sortie d'Égypte. On finit le schéma Israël, il y a toutes les bénédictions qui suivent le schéma Israël durant lesquelles on va devoir aussi réciter, reprendre la sortie d'Égypte, une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce que ce texte est omniprésent? Et on va étudier, et c'est là le point de la particularité ou la centralité de notre sujet aujourd'hui, que la sortie d'Égypte n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement une sortie d'Égypte de la géographie, n'est pas qu'un événement historique, mais c'est un événement perpétuel. On sort chaque jour d'Égypte. Bechol, Dor, Vador, Chayav, Adam, Nirot, cette phrase que l'on récite le soir du Seder, dans chaque génération, dans chaque jour de notre vie, nous devons nous voir comme sortant d'Égypte, comme si on sortait d'Égypte aujourd'hui. Ce n'est pas simplement comme si on sortait d'Égypte, mais on a ce devoir de sortir d'Égypte en permanence. Qu'est-ce qui se cache derrière cette sortie d'Égypte? Alors, il faut savoir, comme je le disais, que l'Égypte, ce n'est pas simplement l'Égypte, mais chacun vit enfermé dans une forme d'Égypte. On a tous notre propre Égypte et on a tous ce processus qui consiste à nous permettre de sortir d'Égypte jour après jour. Vous allez me dire pourquoi? Si je suis sorti hier d'Égypte, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de sortir d'Égypte à nouveau? Alors je vais vous raconter une histoire, ça va être un cours aujourd'hui ponctué d'histoire, il est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, la structure du cours est construite différemment, peut-être un petit peu plus poussée en certaines zones, mais l'objectif est le même, sortir enrichi, sortir avec au moins deux pistes de réflexion, deux éléments sur lesquels on peut se remettre en question et avancer, grandir, sortir différent de ce cours. Donc la première petite histoire du cours, c'est un groupe d'étudiants qui se présentent devant le rabbi il y a de nombreuses années, un groupe d'étudiants qu'on a préparé à cette entrevue et à qui on a expliqué que le rabbi, c'était un tzaddik, un grand juste, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses, quelqu'un d'un niveau complètement différent, un très grand. Et donc, ils sont reçus par le rabbi. Cet entretien se déroule avec des enseignements, un échange. Les élèves posent leurs questions au rabbi. Et puis à la fin, un des élèves se tourne vers le rabbi et lui demande la chose suivante. Rabbi, utilisez-vous une gomme? Est-ce qu'il vous arrive d'effacer? Le sens de la question n'était pas que technique, mais la question était, puisque vous êtes le rabbi, puisqu'on nous a expliqué ce que c'est qu'un rabbi, avec la grandeur de ce que vous représentez, le guide que vous êtes pour tant de personnes, les conseils que vous prodiguez, etc., forcément que gommer signifierait se tromper, effacer. Ce que j'ai écrit, ce n'était pas juste, j'ai besoin de l'effacer. Donc, est-ce que vous utilisez une gomme ou pas? Le rabbi répond oui. Et donc, l'élève pose la question, l'étudiant pose la question, mais comment est-ce compatible avec ce que l'on nous a transmis sur ce que vous étiez, ce que vous faisiez? Et donc, le rabbi lui répond, quand on écrit quelque chose, quand j'ai écrit quelque chose hier, il y a une semaine, il y a un mois, il y a 3 mois, ce jour-là, c'était effectivement adapté. C'était l'expression de la vérité, entre guillemets, du niveau dans lequel je me trouvais, pardon, ce jour-là, à ce moment-là. Quand une heure après, un jour après, mais je vais revenir à un moment après, si je me retrouve exactement dans le même état, au même niveau,
j'ai gâché ce temps. Je n'ai pas évolué. Le projet, le but d'une vie, c'est d'avancer. Si je reste au niveau de perfection du jeudi, vendredi, j'ai gâché mon vendredi. Il a servi à rien. Et donc, la gomme ne sert pas à effacer une erreur, mais à reprendre un niveau qui était parfait pour moi hier et considérer qu'aujourd'hui, il ne l'est plus. Je dois avoir évolué. Cette philosophie extraordinaire du rabbi, cet appel à ne pas se laisser, à ne pas s'endormir quelque part. Mais surtout, cette notion que la sortie d'Égypte, c'est un état que l'on doit avoir, c'est un processus que l'on doit réaliser constamment. Chaque jour, nous étions dans une certaine forme d'Égypte, et le lendemain, je suis maintenant dans un nouvel Égypte, une Égypte nouvelle dans le sens j'ai évolué, je suis à un niveau plus élevé, mais je suis toujours enfermé dans le niveau d'aujourd'hui. Si je ne sors pas de ce niveau, si je me limite à rester exactement dans le même niveau, même état que celui dans lequel je me trouve à l'instant, j'ai perdu, j'ai gâché cet instant. C'est ça le sens, c'est ça le projet d'une vie. Et dans cet esprit, nous allons donc revoir notre étude, nos deux questions. Pourquoi est-ce qu'entre la 9e et la 10e, il est impératif qu'on nous parle d'organiser ce sacrifice de Pessah? Première question. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il est impératif que l'on passe par le feu, un sacrifice 100% feu, rôti, grillé, barbecue et absolument pas touché, il faut absolument pas aucune autre source de chaleur que le feu. Notre premier élément, c'est qu'en fait, sortir d'Égypte, Dieu va dire au peuple juif, ça ne suffit pas. Si je vous sors d'Égypte, j'aurai gagné peut-être partiellement. Vous serez sortis d'Égypte géographiquement, mais l'Égypte ne sera pas sortie de vous. Il y a besoin, pour être libéré de l'exil, sortir d'exil, il y a besoin de deux étapes. Il y a peut-être besoin géographiquement que Dieu nous sorte miraculeusement d'Égypte, mais il y a besoin impérativement que nous sortions nous-mêmes de l'Égypte, que nous sortons l'Égypte de nous-mêmes. Ce travail ne peut se faire que par nous-mêmes. C'est-à-dire, cet impératif de prendre conscience au préalable. Dieu est en train de dire au peuple juif entre la 9e et la 10e plaie, demain je vous sors d'Égypte. Mais si vous ne sortez pas, si vous ne réalisez pas ce sacrifice de Pessah avant de sortir d'Égypte, vous serez sortis d'Égypte, mais vous aurez emmené l'Égypte avec vous à l'extérieur de l'Égypte. Vous resterez toujours en Égypte, en dehors du pays d'Égypte. Parce que ce travail doit impérativement avoir lieu au préalable, et c'est un travail que vous devez réaliser au sein de votre propre personne. Même en Égypte, même en prison, on peut se libérer. Ça, c'est un élément extrêmement important. Cette notion de prendre conscience, combien de personnes sont enfermées dans un état, ils s'empêchent d'aller au-delà. Vous savez, on a tendance à penser que l'étroitesse est dépendante de ce qui nous manque à l'extérieur. J'ai envie d'autre chose et je ne peux pas y accéder. J'aurais rêvé avoir cette voiture, j'aurais rêvé avoir cette maison, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce que je sens ce manque? J'ai l'impression que ce sont des circonstances extérieures qui m'enferment dans cette étroitesse, dans cet exil. Mais le principal exil ne se trouve pas à l'extérieur. Le pire, si on peut dire, c'est l'exil de la petitesse, l'étroitesse de l'esprit qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsqu'on s'empêche de se voir capable d'autre chose que ce que l'on est aujourd'hui. Lorsqu'on se sent en permanence petit, lorsqu'on se sent en permanence incapable, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas, ça n'est pas pour moi, ça c'est l'exil le plus important qui puisse exister. Ça c'est l'Égypte le plus important, le plus nocif que l'on possède malheureusement à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'impératif de sortir d'Égypte avant de sortir d'Égypte, l'impératif de réaliser le Corban Pessah avant que Dieu nous sorte d'Égypte, c'est parce que sinon on serait sorti d'Égypte géographiquement, mais rester enfermé en Égypte, rester enfermé dans notre propre Égypte. Le pire, c'est pas simplement de s'enfermer dans ses limites, c'est de ne même pas être conscient qu'on est dans ses limites. Vous savez, il y a une petite blague, c'est devant une synagogue, vous avez probablement dû l'entendre un jour ou l'autre, c'est un mendiant. Comme il y a plein de mendiants, pour ceux qui sont sur Tel Aviv, ça doit exister, mais je suis persuadé qu'au Kotel, c'est pareil, qu'aux États-Unis, c'est pareil, que dans beaucoup de synagogues, vous avez cette troupe de mendiants, ce groupe de mendiants importants qui vous attendent à la sortie du lieu en question et qui vous demandent de la tzedaka, qui vous demandent de faire de la charité. Et voilà qu'il y en a un qui un jour, on va l'interroger, on va lui dire, si demain tu gagnes au loto 1 million de dollars, qu'est-ce que tu fais avec? Écoutez la réponse. La réponse qu'il donne, c'est je prends 10 000 dollars, je donne à chacun des pauvres qui est devant la synagogue, à condition, une seule condition, qu'ils s'en aillent et qu'ils ne reviennent plus jamais ici, qu'ils me laissent faire mon travail tranquille. C'est l'illustration la plus importante qui puisse exister de cette petitesse, s'être enfermé dans ses limites, être étroit au niveau de son esprit. Il est incapable de voir une autre source de subsistance que de faire la manche, de mendier. Et donc le loto, c'est synonyme de mendier comme avant, mais différemment, plus confortable. Et c'est l'Égypte, c'est l'exil la plus éprouvante qui nous empêche véritablement d'avancer. Ou alors cette histoire,
Une histoire difficile, alors encore une fois, je mets toujours je fais une introduction, il y a le disclaimer en bas de l'écran. Attention, chaque fois que je raconte une histoire, il y a un cadre dans l'histoire, ne pas déraper. Là, l'histoire est un peu plus délicate, un peu plus dangereuse, puisqu'on parle d'une personne en dépression. Alors, je ne suis pas en train de dire que toute personne en dépression, c'est ça, mais c'est une histoire qu'un rabbin raconte, un de mes collègues, avec un homme très, très riche qui souffre d'une dépression, d'une forme de déprime lourde à un moment donné dans sa vie. Donc, il est riche, il était marié, malheureusement, dans ses difficultés, il a divorcé, il a 3 filles. Aujourd'hui, il n'arrive pas à régler, à gérer la communication avec elle. Il est dans cette dépression, donc il se laisse aller quelque part dans cette dépression et il passe sa vie d'un psy à l'autre, impossible de trouver une solution. Et un jour, il rencontre ce rabbin, donc cet ami, et il s'assoit avec lui et il lui dit: «Voilà ma situation». Il lui raconte sa situation et le rabbin lui dit: «Écoute, est-ce que ça ne te dérange pas? Je peux te poser une question douloureuse, difficile, tu peux ne pas y répondre, mais simplement je te demande en l'écoutant de ne pas y répondre spontanément, de prendre le temps avant de répondre». Il lui dit: «Allez-y». Et il lui dit: «Je vois, j'entends, ça fait 1 an maintenant, plus d'1 an que tu es dans cette situation délicate, que tu passes de thérapie en thérapie, que tu ne t'en sors pas. Je voudrais te poser la question, qu'est-ce que tu gagnes à être dans cet état?» Et l'homme bondit: «Qu'est-ce que je gagne? Mais je souffre! Je souffre terriblement. Je passe de thérapie en thérapie, je m'en sors pas, je trouve pas de remède». Il lui dit: «Oui, je sais. Je t'ai demandé d'attendre un instant. Oui, mais malgré tout, tu es quelqu'un qui a une fortune, quelqu'un que d'autres envieraient et est-ce que tu gagnes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu gagnes à te trouver dans cet état-là? Réfléchis un instant et donne-moi ou ne me donne pas de réponse». L'homme se met à penser, ferme les yeux, met ses mains sur son visage de longues minutes et au bout d'un moment, tout en ayant les yeux fermés, il se met à pleurer. Il ouvre les yeux, il dit à son rabbin: «Effectivement, j'ai découvert quelque chose. En fait, le fait, encore une fois, je remets mon disclaimer, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit qui, qu'à Dieu ne plaise, soit dans cette situation. Bien évidemment, c'est absolument pas l'objet. Prenez cette histoire comme une histoire marginale, mais qui a une perle à l'intérieur, celle que je veux ressortir. L'homme qui va dire: j'ai pris conscience qu'en fait, c'est une forme d'échappatoire. C'est un moyen de m'échapper. Au lieu de me battre pour rétablir une relation, une communication avec mes filles, au lieu d'affronter la difficulté, de régler les problèmes que j'ai avec mon ex-femme, j'ai une solution de facilité. En tout cas, c'est la prise de conscience qu'il fait à ce moment-là. C'est simplement de me dire: je ne peux pas, je n'y arrive pas, je déprime, c'est mon état. Et finalement, en me laissant aller là-dedans, je me sens dans une certaine forme de confort, une forme de complaisance. La fin de l'histoire, c'est qu'après ce moment-là, il y a cette prise de conscience qui a été déclenchée. Il va se prendre en main, il va être encouragé et soutenu par son avant. Il va se prendre en main, il va faire ce qu'il faut pour arriver à rétablir une relation avec ses filles, à discuter avec elles et à retrouver une source de satisfaction et petit à petit remonter. Cette Égypte-là, on est tous d'une certaine manière à entendre cette petite voix: «Tu n'es pas capable». C'est pas possible, ne rêve pas d'autre chose. Tu n'iras pas au-delà, tu restes là-dedans. Être enfermé dans cette étroitesse. Autre anecdote, autre illustration, c'est ce pêcheur. Encore une fois, on va se retrouver dedans souvent, en tout cas dans certaines de ces situations. Ce pêcheur, cet homme qui pêche du poisson et qui pêche chaque fois qu'il a un gros poisson, il le rejette. Il garde tous les petits poissons et tous les gros, les énormes poissons, il les remet à l'eau. Et il y a un autre pêcheur à côté de lui qui lui dit: «Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Chaque gros poisson, c'est lui qui a de la valeur. On les pêche pas facilement. Pourquoi est-ce que vous ne prenez que les petits?» Et l'homme dit: «Je sais, mais le problème que j'ai, c'est qu'à la maison, ma marmite est toute petite. Elle n'a pas la place de contenir les grands poissons». Je trouve encore une fois cette illustration extraordinaire. Le fait de s'enfermer un peu comme le mendiant de tout à l'heure, s'enfermer, être convaincu que l'on n'est que petit. Tant qu'on reste en Égypte dans sa tête, on a beau subir toutes les sorties d'Égypte, on restera en Égypte. On peut être géographiquement dans la plus grande des largesses. Un jour, on avait abordé ce cours concernant les addictions. Cet homme qui vient de gagner au loto, cet homme qui est une star, qui gagne des milliards de milliards, et qui finalement est en manque et addict à une substance, qui se sent pas bien, qui va faire une overdose à un moment donné. À un moment donné, je peux être libre, ne pas être dépendant d'un salaire, mais totalement esclave à l'intérieur de moi-même, petit, esclave de ma petitesse, de l'étroitesse de mon esprit. La principale libération sortie d'Égypte, c'est celle de mon esprit. Arriver à arrêter de penser petit, de me voir autre chose, de me voir comme possédant cette neshama, ce potentiel, cette âme divine que j'ai en moi, et me voir autrement. C'est le processus, c'est l'étape préalable, indispensable à la sortie d'Égypte. Voilà pourquoi est-ce qu'avant la 10e plaie, Dieu intervient et nous dit: je m'apprête à vous sortir d'Égypte, mais il n'y aura pas de sortie d'Égypte valable s'il n'y a pas eu au préalable cette sortie d'Égypte chez vous. Le sacrifice de Pessah, c'est quoi? C'est prendre cet agneau. Où est-ce que ce sacrifice, qu'est-ce qu'il exprime ce sacrifice? Prendre cet agneau qui représente l'idolâtrie des Égyptiens, qui représente l'idolâtrie à laquelle s'identifiaient les Juifs à ce moment-là.
Et la Torah nous dit, attention, tu ne vas pas le cuire. Alors là, je vous donne une première explication, pourquoi pas griller. Tu ne vas pas le bouillir, le mettre dans une casserole cachée. Tu ne vas pas le couper en morceaux, parce que si tu le coupes en morceaux, l'Égyptien qui va te voir, il va voir que finalement, ce n'est pas son Dieu. Tu n'es pas en train de toucher à son idole. C'est peut-être du bœuf, c'est peut-être du veau. En tout cas, ce n'est pas un agneau. J'ai pris autre chose. J'ai peut-être pas touché à ton idole. Il fallait que ce soit barbecue d'abord, parce que tout celui qui sait, qui goûte, qui a déjà mangé, qui assiste à un barbecue, il sait combien l'odeur se répand. Partout, tout autour, on sait qu'il y a de la viande qui est en train de griller. Il fallait que la bête soit entière. Il fallait que l'Égyptien, et c'est l'explication qui nous est donnée par le Zohar, c'est l'explication du Zohar sur pourquoi est-ce que c'est impératif que ce sacrifice soit fait, soit préparé à base de feu. La notion de grillade, c'est ce processus encore qui permet aux Juifs de dire ça suffit, prends-toi en main, reste pas enfermé dans l'Égypte, incapable de te détacher de ce mode d'idole égyptienne. Comprends que ça y est, on sort. On prend l'agneau, on l'attache 4 jours. Pendant 4 jours, il va faire du bruit. Pendant 4 jours, il va te challenger. L'Égyptien, il va venir te voir, il va te dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Et tu vas devoir affronter cette réalité. Tu vas devoir prendre conscience que dorénavant, tu n'es plus esclave de l'Égypte, de l'Égyptien. Tu sors d'Égypte à l'intérieur de toi. Avant même d'être sorti d'Égypte physiquement, commence à sortir à l'intérieur. Détache-toi de ce peuple. Arrête d'être dans la mentalité de l'esclave. Considère que l'Égyptien n'a plus rien pour toi, n'a rien au-dessus de toi. Donc cet agneau, tu l'attaches, l'agneau parfait, ça représente justement l'idole. Il fallait qu'elle soit pour eux, pour que ce soit la bonne idole. Il faut que l'agneau soit totalement intègre, parfait. C'est celui-là que tu attrapes, que tu attaches pendant 4 jours. Waouh, la difficulté, le challenge personnel, affronter l'Égyptien. Puis ensuite que tu grilles entièrement, que tu ne coupes aucun morceau, que tu ne mets pas dans une casserole pour étouffer, pour cacher, pour étouffer l'odeur. Il fallait que ça se sache, que tu prennes conscience que enfin tu affrontes, tu n'es plus esclave. C'est une des explications concernant notre deuxième question, et c'est enfin la conclusion de la réponse à notre première question. Avant de sortir d'Égypte, il faut sortir l'Égypte de nous, et c'est impératif. Et c'est pour nous forcément la première leçon. Prendre conscience à notre niveau qu'on doit sortir d'Égypte chaque jour, qu'on ne doit absolument pas accepter l'idée qu'on soit simplement dans cette petite casserole limitée aux petits poissons, qu'on arrête de voir petit, qu'on sorte de la boîte, comme on dit, qu'on regarde en dehors du cadre, qu'on se voit autrement que par notre étroitesse. Ce travail perpétuel quotidien. Je sors d'Égypte chaque jour, je ne me contente jamais d'être sorti d'Égypte hier. Ça ne suffit pas. Ça voudrait dire qu'à nouveau, je sois retombé dans un nouvel Égypte, celui d'aujourd'hui. Je dois impérativement, constamment chercher à grandir. Pour reprendre l'expression que je citais il y a quelques semaines, je crois, l'âge que j'ai, ce n'est pas celui qui est indiqué. Il ne faut absolument pas que ce soit celui qui est simplement indiqué sur mon passeport. J'ai tel âge parce que ma date de naissance était le. Mais j'ai tel âge parce que chaque jour, je suis sorti d'Égypte. J'ai effacé, j'ai utilisé une gomme pour prendre conscience qu'aujourd'hui, je ne me contente pas du travail d'hier. Voilà notre première partie. On arrive maintenant à la deuxième partie. Avant de présenter la deuxième partie, je vais vous donner quand même les autres réponses sur pourquoi griller. Je vais vous citer le Sefer Achinour qui dit parce qu'il fallait, ça va dans le même esprit. Sefer Achinour, première réponse, il donne 2 réponses. La première réponse, il fallait qu'on soit comme des riches, qu'on soit plus esclaves, qu'on se débarrasse de cette mentalité. Les riches consomment de la viande intègre, pure. Or, chaque fois que vous faites une autre cuisson que le feu, il y a toujours un mélange de. On atténue un peu, si on peut dire, la viande. Donc, pour celui qui a moins de moyens, la technique était de mettre un peu moins de viande et un peu plus d'autres ingrédients dans la casserole. On veut de la viande pure. Dans le sens, on veut enfin entrer dans cette largesse, matérialiser notre liberté à la sortie d'Égypte. Première explication du Sefer Achinour. Deuxième explication, ça montre sur la vitesse. On n'a pas le temps de bouillir, on n'a pas le temps de faire mijoter, on est pressé de sortir. Deuxième explication du Sefer Achinour. Troisième explication, celle du Zohar, celle que je viens de vous citer, qui faisait partie du plan de notre cours, c'est-à-dire le fait d'affronter, le fait de sortir de l'Égypte de nous, et pas simplement sortir nous de l'Égypte. On l'a développé longuement. Il y a le Maharal, pardon, une très belle explication du Maharal de Prague avant d'arriver à notre dernière réponse, le point sur lequel je voulais m'arrêter, le thème principal de notre étude. Le Maharal de Prague donne aussi une très très belle idée concernant l'ouverture d'esprit. Souvent, on va avoir des gens qui considèrent qu'on n'est pas assez ouvert, l'éducation juive, les valeurs de la Torah, une pensée unique. Et en fait, le Maharal va nous dire, la Torah est très très ouverte en vrai. Il n'y a pas de mal à utiliser les valeurs de la Torah, les enseignements de la Torah, et les appliquer à l'extérieur. Écouter ce qu'il y a à l'extérieur et voir comment ça fonctionne, comment ça peut enrichir la Torah. Mais au début du parcours, lorsqu'on sort d'Égypte, lorsqu'on vient de commencer dans le chemin du judaïsme, on découvre le peuple juif, on devient le peuple juif. Il faut que la viande soit grillée, la viande pure, la viande sur elle-même, un seul et même message, une seule et même idée. Il faut être fort de la conscience de qui l'on est. Ensuite,
on peut prendre tous les sacrifices mélangés à l'eau. L'eau, c'est justement celle qui va diluer un peu la viande, qui va intégrer d'autres paramètres à l'intérieur de la viande. Le feu, c'est ce qui va extraire tout ce qu'il y a d'extérieur, d'étranger, pardon, à la viande. Quand on brûle, on va extraire les graisses, on va extraire le sang, il restera que de la viande pure. Et c'est un peu ce message. Le premier sacrifice, il doit être à base de feu. Il faut se rappeler qu'on doit partir avec un socle particulièrement solide. Apprendre qui on est, apprendre, nous focaliser sur notre étude, sur notre enseignement, sur nos messages de la Torah, pour ensuite pouvoir effectivement sortir, apporter ce message à l'extérieur, écouter les autres messages, dans le sens, voir comment est-ce que les autres éléments qui sont sur Terre peuvent être compatibles, comment est-ce qu'on peut s'enrichir avec tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui existe dans la création. Mais au départ, le point de départ de notre chemin, il fallait qu'il soit solide, effectivement un message dans l'éducation juive, donner des bases à nos enfants qui soient solides, ne pas partir dans la mixité, de se dire dès le départ, tiens, on va lui donner un peu de tout, il choisira quand il sera grand. Au départ, le point de départ doit être particulièrement fort, les fondations doivent être fortes pour ensuite pouvoir permettre à l'individu de s'ouvrir, d'aller à l'extérieur sans se perdre. Une ouverture, une tolérance, c'est très important quand on a quelque chose et qu'on s'ouvre. Mais quand on n'a rien et qu'on est simplement l'autre, on perd son identité et c'est pas ce que la Torah, c'est pas le projet idéal pour l'être humain. Je referme la parenthèse puisque les 3 réponses sur 5 ne faisaient pas directement partie du cours, à savoir les 2 premières du Chinour, le fait que ce soit une manière riche, comme les rois, les princes. La deuxième, le fait que se monte sur la vitesse, le fait qu'on soit pressé de sortir. Et enfin, celle du Maharal que je viens d'évoquer, le fait de partir sur des bases solides avant d'ensuite s'ouvrir. C'est une parenthèse. On revient sur la structure du cours. Notre deuxième question, pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit exclusivement à base de feu? Et la dernière réponse que je voulais apporter, en parlant en reprenant un petit peu la vie du rabbi, l'enseignement du rabbi, ce qu'on célébrera encore une fois Yud-Shvat, ce Shabbat, on va forcément s'arrêter sur l'œuvre, sur le message, sur l'enseignement, et on va retrouver un point très fort en ce qui concerne l'équilibre dans lequel nous devons nous trouver au quotidien pour réussir notre vie tout court, réussir notre vie d'être humain, réussir notre vie de juif, notre mission sur Terre. Le monde, l'environnement, la Terre, on va dire le monde entier, est composé de 4 éléments. La nature, pardon, est composée de 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Dans l'espèce humaine, en particulier, on va retrouver 2 profils. 2 profils d'individus. L'un qui est plutôt semblable au feu, l'autre qui est plutôt semblable à l'eau. Donc, arrêtez-vous un instant, ceux qui ont perdu le fil, ceux qui viennent de nous rejoindre. Deuxième partie, dernière partie du cours, avec un sujet indépendant, un message fort qui vient compléter le premier. Quel est le modèle idéal? Devons-nous être des hommes de feu ou des hommes d'eau? Quelle est la différence principale, ou en tout cas parmi les différences qui existent entre le feu et l'eau? Le feu a cette nature de constamment aller vers le haut, sautiller. Prenez une bougie, un feu, ça s'élève, ça va toujours vers le haut. Le feu ne reste jamais en place. Vous posez du feu n'importe où, il y a du combustible, c'est fini. Il va dévaster des villages, des forêts, etc., etc. Le feu fait beaucoup de bruit, ça grésille, ça consomme, ça brûle et ça fait du bruit. Le feu, c'est ce symbole de cette éternelle insatisfaction. Je suis en permanence insatisfait de ce que j'ai, je veux aller au-delà, je veux consommer du terrain, je veux obtenir davantage. Ce que j'ai aujourd'hui, ça ne me suffit pas. Ce feu qui me pousse à aller de l'avant, qui me donne des ailes, qui m'empêche de me contenter de ce que j'ai. J'ai besoin de plus, ce que j'ai, c'est pas suffisant. Ça, c'est le symbole du feu. C'est jamais content, ça se plaint, ça dévore ma personne. Je suis toujours en train de me dire, il me manque quelque chose, qu'est-ce que je vais faire dans 5 minutes, comment je vais occuper le temps. Ça me dévore et parfois ça dévore les autres. Ceux qui vivent à côté de quelqu'un qui est comme du feu, ils ont une vie assez difficile dans le sens où j'ai quelqu'un en face de moi qui ne sait jamais profiter de l'instant présent, qui est constamment en train d'en demander plus, qui veut constamment aller au-delà, aller de l'avant, etc., etc. Ça, c'est le profil du feu. La deuxième partie, c'est l'eau. L'eau, à contrario, vous mettez de l'eau dans un récipient, il reste dans le récipient, il est calme, il est détendu, il est content, il est apaisé. Tout va bien, il ne fait pas de bruit. Il est paisible, il profite, il est comblé. L'eau, c'est le symbole de cet individu qui se sent comblé en toute situation. Il est épanoui, il est vraiment Ta'anugim. L'eau, le Tanya va nous dire dans le premier chapitre en citant d'autres sources, l'eau, c'est le symbole de ce qui fait pousser tous les plaisirs. Plaisir, je suis plein de moi-même, satisfait de ma situation, en plein bonheur.
Et là, on va se poser la question, quel est le profil, quel est l'individu que nous devons être? Celui qui est plein de feu, l'homme de feu, ou alors cet homme d'eau? L'homme de feu, il a un avantage extraordinaire. Il ne se contente jamais de ce qu'il a obtenu. Vous allez me dire, c'est en plein dans le thème de ce que je disais juste avant. Il sort d'Égypte chaque jour. Alors, ça va s'exprimer dans le business. Il est constamment en train de vouloir racheter, en train de vouloir doubler ses effectifs, doubler sa richesse. Il est constamment en train de courir après quelque chose qu'il n'a pas. Vous connaissez, on en avait parlé dans la série de l'inquiétude à la quiétude lorsqu'on était au cours numéro 4 ou le cours numéro 5, pardon, le cours numéro 5 sur la recherche du bonheur. Il y avait ce qu'ils appellent le syndrome en anglais, ça s'appelle le syndrome de l'escalier mécanique. C'est en permanence, la Gemara nous dit, celui qui a 100, qui possède 100, il va avoir 200. On aurait pu dire que celui qui a 200, il veut 300. Et la Gemara nous dit non, celui qui a 200, il veut 400. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je possède, ce que je souhaite double aussi. J'en veux davantage. C'est un peu ce feu, effectivement, l'avantage principal. Alors, ça s'oriente, ça se décline dans un aspect plutôt égocentrique peut-être, mais en tout cas, c'est un individu qui est ambitieux, qui a de l'ambition, qui veut avancer, qui reste jamais dans le statu quo, qui avance, qui avance, qui avance. Ça, c'est le côté extrêmement positif. Le côté extrêmement négatif et dangereux, c'est que de l'autre côté, quand on ne s'arrête jamais pour être satisfait de notre situation, on peut dégringoler, chuter, tout lâcher du jour au lendemain, craquer. Donc, il y a aussi un avantage énorme. Ezeu Achir à sa mère Bechelko. Quel est l'homme riche? Celui qui sait se contenter de ce qu'il possède. C'est ça la véritable richesse. Le véritable bonheur, en théorie, ce serait celui qui sait se contenter. Je possède cela. J'ai atteint ce niveau personnel, spirituel. C'est une source de satisfaction. Cette satisfaction est indispensable à un moment donné. Sinon, je lâche tout. Si je veux continuer à avancer, j'ai besoin de cette satisfaction. Alors, où se trouve la solution? Dans le feu ou dans l'eau? Alors, vous prenez l'exemple du rabbi, encore une fois, quelques anecdotes du rabbi aujourd'hui. Le rabbi, c'est celui qui exprime un énorme sourire, une énorme satisfaction si on a mis les téphilines à une personne. Mettez les téphilines à quelqu'un, une personne qui a mis les téphilines, c'est extraordinaire. Un jour, le shliach, le Rav Greenblatt, d'Argentine, il y a longtemps, dans les premières années, enfin, il y a un certain nombre de décennies. Après Pessah, il raconte au rabbi qu'il a distribué de la matzah shmura. La matzah shmura, la matzah faite à la main, c'est une grande campagne. Le rabbi a insisté sur l'importance, la nécessité que chacun puisse avoir accès, puisse en consommer le soir du Pessah, le soir du Seder. Et donc, il raconte qu'il a distribué, selon un chiffre, je ne sais pas la précision du chiffre, mais dans le livre que je lisais, 100 000 boîtes de matzot. Le rabbi entend cette information, il exprime un énorme sourire, une satisfaction intense. Waouh, 100 000 juifs, chaque juif, c'est un monde entier. 100 000 personnes qui ont fait la mitzvah comme il faut, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, une fois que le sourire a eu lieu, que la satisfaction a été exprimée, un peu plus tard, je ne sais pas si c'est au même moment ou à un autre moment, le rabbi lui pose la question, combien de juifs il y a en Argentine? Combien on estime la communauté juive dans le pays ou dans la zone sur laquelle tu agis? Il va dire 500 000 juifs, un demi-million. Je ne sais pas si c'est exactement, encore une fois, j'ai peut-être été un peu loin dans les chiffres, mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, le rabbi lui dit, et les autres juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait à Pessah? Ils n'ont pas eu de matzah. Il y a, d'une part, le premier temps, c'est la satisfaction, c'est l'eau. Il faut savoir, waouh, il y a un juif qui a mis les téphilines, il y a 100 000 juifs qui ont mangé de la matzah. C'est extraordinaire. Mais de l'autre côté, il ne faut pas s'arrêter là. Satisfaction, c'est important, avoir du plaisir, accepter qu'on a fait quelque chose, qu'on ait réussi quelque chose. Mais en même temps, ne jamais s'arrêter là. Vous savez, ce feu qui dévore tellement de personnes dans le business, cette insatisfaction permanente qu'on peut voir comme un défaut, le Baal Shem Tov nous dit, en donnant la parabole suivante, il nous dit que la source, elle est tout à fait sacrée, qu'il ne faut pas l'ignorer. Il donne l'image d'un homme qui un jour, un homme très riche, qui un jour dans la rue entend une super musique, une musique qui va le toucher. Un musicien de ces mendiants qui est dans la rue, qui joue de la musique, il entend la musique, il est touché par cette musique, et il va demander à cet homme de jouer à nouveau la musique. Il va lui redonner encore de l'argent, il va lui jouer la musique comme ça un certain nombre de fois. Cette musique va être dans sa tête, il va la chanter tous les jours, il va se lever le matin avec, il va partir au travail avec, il va être heureux avec cette musique. Et un jour, il oublie la musique. Impossible de s'en souvenir. Et là, il va placarder la ville. Toute personne qui est susceptible de me rappeler cette musique, une musique que j'ignore, mais qu'un homme avait un jour joué sur la place, je lui promets 10 000 $, une somme importante. Et tous les musiciens se bousculent. Et à chaque fois, il dit, waouh, elle est belle cette musique, mais c'est pas celle-là. Et à chaque fois, très belle musique, mais c'est pas celle-là.
Il va augmenter le prix de 10 000 à 100 000. Impossible. Il dit, le Baal Shem Tov nous dit, c'est la même chose. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, un jour, avions été en haut auprès d'Akadosh Baruch Hu. On a entendu une musique d'un niveau extraordinaire, la mélodie de Dieu. Et on arrive sur Terre, on se nourrit de plein de choses, mais on est toujours au fond de nous à la recherche de cette musique. Et comment est-ce qu'on va calmer cette musique? Avec une nouvelle maison, avec une nouvelle voiture, avec un nouvel objet technologique, un nouveau produit d'appel, avec un autre élément qui va essayer de satisfaire mon insatisfaction, ma quête pour quelque chose que je ne vois pas, que je ne trouve pas. Mais ce quelque chose, cette quête, elle est bonne, nous dit le Baal Shem Tov. C'est cette âme qui brûle à l'intérieur de nous. L'âme est à l'image d'une bougie qui brûle. C'est ce feu que l'on a à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à aller au-delà, qui nous dit ne te satisfais pas de la voiture, des vacances, du ski et de la montagne et de la mer, des vacances que tu as eues. Waouh, c'est magnifique. Mais ce n'est pas ça qui va te combler profondément. Ce qui va te combler, cherche-le ailleurs. Sors d'Égypte. Sois conscient qu'il te manque quelque chose et cherche à faire en sorte que cela ne te manque pas. Quand est-ce que tu vas combler cette Égypte, ce manque, pardon, quand est-ce que tu vas sortir d'Égypte? Quand chaque jour, tu es comme ce feu qui sort, qui cherche à avoir autre chose, tu cherches à conquérir davantage, à faire davantage, à changer, à grandir, à ne pas accepter la réussite d'hier comme seul objectif pour aujourd'hui, à chercher à avancer, cette sortie d'Égypte, cette libération par le feu. Quand on sort d'Égypte, au moment de la sortie d'Égypte, la Torah nous dit, si tu utilises l'eau, tu te plais en Égypte, tu es parfait, tu es bien en Égypte. Ça va, mes conditions sont pas mal. J'ai pas le meilleur office, mais j'ai un office. J'ai pas le plus beau cours. Bon, mais j'étudie quelques secondes par jour. Je vais regarder une vidéo par-ci, par-là. Je me contente, j'ai cette satisfaction qui est extrêmement dangereuse quand elle me laisse dans l'exil. Quand il faut sortir d'Égypte, la seule chose qui doit être présente, c'est le feu. Mais quand on est sorti d'Égypte, quand on a fini l'Égypte, quand on est en dehors, après, il nous faut impérativement l'équilibre entre le feu et l'eau. Le Rabbi Marash, un jour, avait un de ses disciples qui vient se plaindre, se lamenter, pleurer. Rabbi, au niveau spirituel, j'ai un gros problème. Quel est mon problème? Il dit, j'ai dans ma prière des pensées étrangères qui traversent mon esprit. Le Rabbi l'écoute et lui dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Ouais, tu peux avoir des pensées étrangères. Qu'est-ce que ça fait? Il lui dit, mais Rabbi, je peux pas. Je suis un juif qui est religieux, qui ne peut pas accepter une chose pareille. Il lui dit, bon, mais tu pries. C'est bien. C'est pas mal si tu pries. Il lui dit, mais quand même, une pensée. Une fois qu'il l'a fait se dire, mais quand même, je ne peux pas accepter, je suis dérangé par cette pensée étrangère. Le rabbi le regarde et lui dit, alors à ce moment-là, ce sont véritablement des pensées étrangères, elles ne sont pas les tiennes, puisque tu n'acceptes tellement pas cette situation. Ça suffit, donc c'est bien, le travail est fait. Qu'est-ce qu'il cherche à lui faire dire? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir de cet entretien? Ne regarde pas simplement le feu, le feu, le feu, le feu. C'est bien, tu es en feu, tu veux quitter cet état, tu veux évoluer, tu veux grandir. Mais pour que ce feu puisse tenir, il y a besoin d'un peu d'eau. Il y a besoin à un moment donné de cet équilibre entre le feu et l'eau. Celui qui est complètement eau, on va lui dire va dans le feu. Celui qui est complètement feu, on va lui dire va dans l'eau. Il faut un dosage, un bon dosage. Un peu de satisfaction, de plaisir, j'ai réussi, j'ai atteint un objectif, j'ai fait quelque chose, parce que sans cette émotion positive, rappelez-vous, je me laisse envahir, je me laisse dégringoler. Je ne peux pas tenir constamment sur le feu. J'ai besoin de ce plaisir. Mais quand il s'agit de sortir d'Égypte, quand il s'agit de se libérer, il n'y a pas de trace d'eau qui doit être présente. Je dois constamment me rappeler que c'est le feu la base. Maintenant, vous allez voir qu'un peu plus tard, pardon, il existe un sacrifice dans la Torah qui est impérativement bouilli, c'est celui du Nazir. Un homme qui ait fait le vœu de Nézirut, de Lévirat, enfin pardon, Nazir, c'est celui qui fait le vœu de ne plus prendre de vin, de ne pas profiter d'une certaine manière de ce monde, de s'élever. Lui, son sacrifice à la fin de sa période de Nazir, c'était de se retrouver avec un sacrifice totalement bouilli, exclusivement bouilli. Là, l'eau est présente. Qu'est-ce qui se cache derrière ce message? Le nazir, c'est celui qui était en plein feu, celui qui quittait la terre, celui qui voulait se déconnecter du monde. À lui, on lui dit, oh, oh, redescends. Ce qui compte, c'est l'eau. Tu as besoin d'un peu d'eau. Ton sacrifice, c'est de l'eau. Il y a besoin de cet équilibre. Tu vas t'en aller. Tu ne vas pas réaliser ta mission sur terre. Celui qui sort d'Égypte, qui est esclave en Égypte, qui est complètement paisible dans son eau, qui ne prend même pas conscience qu'il lui manque quelque chose. Il est comblé, il a du plaisir, il ignore qu'il a besoin d'avancer, il se satisfait de sa situation. À lui, on lui dit exclusivement du feu. Et c'est cet équilibre, que l'on doit cultiver. C'est ce message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette double invitation. La première, à prendre conscience que sortir d'Égypte, c'est tous les jours, qu'on ne peut pas rester enfermé dans cet exil, cette petitesse, cette étroitesse. C'est un travail qu'on doit faire chaque jour, faire évoluer ce travail. Et en même temps, nous rappeler du feu, le bon qu'il y a dans le feu.
le sacrifice Pessah à base de feu, le bon qu'il y a dans le feu, c'est cette quête pour du vrai, pour du mieux, pour du vrai mieux que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes, que l'on cherche à nourrir instinctivement par notre âme animale, en comblant ce vide par énormément d'objets technologiques, matériels, de loisirs, mais qui manquent de fond. Le bon équilibre, c'est effectivement aller vers tout ça, développer ce feu vers le fond, vers le vrai fond, et en même temps toujours équilibré avec de l'eau, avoir cette satisfaction, cette dose de satisfaction lorsqu'on a atteint un objectif. C'est cette invitation que je vous fais, que je me fais, que je nous fais à la veille de Yuchvat, le Yuchvat de cette année, faire en sorte qu'on puisse véritablement emprunter le chemin qui nous sorte définitivement de l'Égypte intérieure, de l'Égypte extérieure collectif. Shabbat Shalom, excellente fin de semaine à vous, à la semaine prochaine.